Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un Real Madrid sous haute tension. Cette saison 2025 pourrait bien être un tournant majeur pour le club. Entre l'avenir incertain de Carlo Ancelotti, la montée en puissance de Xavi Alonso comme potentiel successeur et l'affaire explosive autour de Vinicius Junior, il y a énormément à dire. Avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer de produire ce contenu de qualité. Depuis son retour en 2021, Carlo Ancelotti a mené le Real Madrid à des sommets. Il a remporté la Liga, une Supercoupe d'Espagne et surtout, une Ligue des Champions mémorable en 2022. Pourtant, en 2025, tout pourrait s'écrouler. Le Real Madrid est un club où les exigences sont immenses. Sous la présidence de Florentino Pérez, la tolérance aux échecs est proche de zéro. Même les entraîneurs les plus titrés ne sont pas épargnés, comme l'ont vécu José Mourinho et Zinedine Zidane avant Ancelotti. Cette saison, les conditions sont claires. Si Ancelotti remporte la Liga ou la Ligue des Champions, il pourrait rester jusqu'en 2026. Mais sans titre majeur, son départ semble inévitable. Pourquoi une telle pression? Le Real Madrid est en quête constante d'excellence. Le recrutement ambitieux, avec des stars comme Jude Bellingham et Vinicius Junior, exige des résultats immédiats. Xavi Alonso, de son côté, semble être le successeur parfait. Il a marqué l'histoire du Real Madrid entre 2009 et 2014. Avec son intelligence tactique et son leadership, il était le métronome du milieu de terrain. Aujourd'hui, il se distingue comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe. Depuis son arrivée en 2022, Alonso a complètement transformé le Bayer Leverkusen. Demi-finaliste de la Ligue Europa en 2023, il a fait de son équipe une formation redoutable, pratiquant un football moderne et attrayant. Son contrat avec Leverkusen court jusqu'en 2026, mais les liens étroits entre Alonso et le Real Madrid pourraient faciliter une négociation. Il incarne les valeurs de la Maison Blanche, propose un jeu axé sur la possession et l'intensité, et inspire respect et confiance. Tout semble en place pour qu'il prenne les rênes si l'opportunité se présente. Pendant ce temps, l'affaire Vinicius Junior secoue le football espagnol. Lors du match contre Valence, Vinicius aurait frappé le gardien Dimitrievski au cou. Le VAR a confirmé l'action, et Vinicius a écopé d'un carton rouge direct. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Plusieurs zones d'ombre ont été relevées, une analyse jugée incomplète par le comité des arbitres espagnols et une utilisation controversée du VAR avec des angles de caméra insuffisants. Deux scénarios se dessinent pour les sanctions. Une suspension de 4 à 12 matchs si son geste est qualifié d'agression, ou une suspension réduite à 1 ou 2 matchs si le geste est requalifié en comportement antisportif. L'absence prolongée de Vinicius pourrait affaiblir l'équipe dans la course au titre. De plus, une sanction lourde pourrait ternir l'image du joueur, mais aussi celle de la Liga, déjà critiquée pour ses décisions arbitrales. L'intervention de l'UEFA dans cette affaire apporte un nouveau regard. Alexander Ceferin, président de l'UEFA, a dénoncé une utilisation incohérente du VAR et appelé à une réforme urgente pour garantir des décisions plus transparentes. Cela renforce encore les tensions entre les clubs espagnols et leurs instances. Pour Carlo Ancelotti, la pression est immense. La moindre erreur pourrait sceller son sort. Une victoire en Liga ou en Ligue des Champions serait sa bouée de sauvetage. Pour Xavi Alonso, une arrivée au Real Madrid représenterait une promotion majeure, mais aussi un défi colossal. Enfin, pour Vinicius Junior et la Liga, l'issue de cette affaire pourrait avoir un impact sur la perception du championnat et sur les relations entre les clubs et les instances. Le Real Madrid traverse une période critique. Entre les incertitudes autour de Carlo Ancelotti, la montée en puissance de Xavi Alonso et l'affaire Vinicius Junior, le club est à un tournant. Que pensez-vous de cette situation? Ancelotti doit-il rester? Alonso est-il l'homme de la situation? Quelles sanctions pour Vinicius Junior? Partagez vos avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du football européen. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.